Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre sur les fonctions affines de classe de troisième. Nous allons apprendre dans cette vidéo à tracer la représentation graphique d'une fonction affine dès lors qu'on nous donne sa formule. Et on va commencer tout par un petit exemple. Voici une fonction affine, la fonction qui a x associe 2x moins 3 que j'ai appelée f. Et on veut tracer sa représentation graphique. Première chose à repérer, le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine. Alors, réfléchissez-y, mettez la vidéo en pause si nécessaire. Quel est le coefficient directeur? Quelle est l'ordonnée à l'origine? Bien, nous avons appris sur les vidéos précédentes à reconnaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x. Et ici, je vois que x est multiplié par 2. Donc, le coefficient directeur, c'est 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qu'on rajoute, le nombre constant que l'on rajoute après. Et c'est... Attention, ça n'est pas 3, c'est moins 3. Coefficient directeur 2, ordonnée à l'origine, moins 3. Et ce sont ces deux nombres-là qui vont nous aider à tracer cette droite. J'ai dit droite. Pourquoi j'ai dit droite? Parce qu'on sait que la définition d'une fonction affine, c'est une fonction dont la courbe représentative, dont le graphique est une droite. D'accord? Je sais, dès que je vois que j'ai une fonction affine, que la courbe que je dois tracer, c'est une droite. Alors, si c'est une droite, de combien de points j'ai besoin pour la tracer? Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Donc, si dans mon repère de coordonnées, je sais placer 2 points, je saurai les joindre pour tracer la droite. Alors, un de ces 2 points, il est donné par l'ordonnée à l'origine. C'est déjà ça. Donc, regardez, pour tracer le graphe d'une représentation affine, on va s'aider de l'ordonnée à l'origine, qui va représenter le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ça tombe bien avec un nom pareil. Voilà, donc ça nous donnera déjà un point. Vous allez voir comment tout de suite après sur l'exemple. Et le coefficient directeur, lui, va symboliser la variation à partir de ce point. Le coefficient directeur représente le rythme de variation de la fonction. On va voir tout de suite comment sur l'exemple. Donc voici mon repère de coordonnées. Et je vais procéder dans cet ordre-là. L'ordonnée à l'origine d'abord. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Le graphique coupe l'axe des ordonnées au point moins 3, au point d'ordonnée moins 3, c'est-à-dire ici. Donc je place le point d'ordonnée moins 3. Ensuite, ça me fait déjà un point. Il n'en manque plus qu'un autre et je pourrais tracer ma droite. Ensuite, le coefficient directeur. Le coefficient directeur est 2. Et ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que dès que j'avance d'une unité vers la droite, dès que x augmente d'une unité, alors les images, elles, augmenteront de 2 unités. Coefficient directeur 2, si x augmente d'une unité, les images augmentent de 2 unités. Alors, pour symboliser ça sur mon repère, à partir de ce point en rouge, là, je vais tracer une petite marche d'escalier. Voilà, le point en rouge qui symbolise l'ordonnée à l'origine moins 3. Je vais tracer une petite marche d'escalier qui va toujours aller d'une unité vers la droite et qui là, à cause de ce coefficient directeur, va aller aussi de 2 unités vers le haut. On avancera toujours d'une unité vers la droite et ensuite on ira vers le haut ou vers le bas suivant le coefficient directeur. Là il vaut 2, donc ce sera 2 unités vers le haut. Et ça me donne une petite marche d'escalier. Avec ces 2 points-là, je pourrais déjà tracer ma droite. Maintenant, si je veux plus de précision, et je vous conseille de le faire, je peux, à partir du nouveau point, reproduire cette marche d'escalier et autant de fois que nécessaire pour pouvoir aller le plus loin possible sur mon dessin. Donc là, je vais reproduire le plus de marches d'escalier possible. Voilà. Et là, pour pouvoir avoir le plus de précision possible, je vous conseille, quand vous mettez votre règle, de vous baser sur le point le plus à gauche et sur le point le plus à droite. Comme ça, vous avez une droite qui sera vraiment très très précise. Et voilà la représentation graphique de cette fonction. Pour n'importe quelle autre fonction affine, on procédera de la même manière. D'abord, on repère l'ordonnée, l'intersection avec l'axe des ordonnées grâce à l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, on dessine les petites marches d'escalier à l'aide du coefficient directeur. Vous avez remarqué qu'on a obtenu une droite qui monte quand on la lit de gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Et pourquoi cette droite monte-t-elle? C'est parce qu'on est allé 2 unités vers le haut, parce que le coefficient directeur était 2. Retenez bien ceci, lorsque le coefficient directeur est un nombre positif, plus grand que 0, la droite va monter, parce qu'on va aller, la marche d'escalier va aller vers le haut. A l'inverse, si le coefficient directeur est négatif, s'il avait été moins 2, coefficient directeur, là je serais descendu 2 unités vers le bas. Donc
coefficient directeur est négatif, la droite décroît, la droite descend. Et à votre avis, quel est le troisième cas là? Vous voyez que le cadre rouge n'est pas complet. Quel va être le troisième cas? Si le coefficient directeur est à la fois positif et négatif, c'est-à-dire si le coefficient directeur est égal à 0, que va faire la droite? Mais elle ne va ni monter ni descendre, elle va rester horizontale. Si le coefficient directeur est nul, nul ça veut dire égal à 0. Si le coefficient directeur est nul, la droite est constante. La droite va rester horizontale. Elle ne va ni monter ni descendre. Elle va être plate, en quelque sorte. Donc, un autre exemple. Voici une autre fonction g qui à x associe 5 moins x. Je reconnais une formule de fonction affine parce que je sais que c'est un nombre multiplié par x auquel j'ai rajouté un autre nombre. C'est de la forme ax plus b. Comme j'ai reconnu une fonction affine, je me dis... Le graphique va être une droite, et pour la trouver, je vais procéder exactement comme précédemment. Donc, mettez la vidéo en pause et réfléchissez d'abord aux deux premières questions qu'on se posera tout le temps. Quel est le coefficient directeur? Quelle est l'ordonnée à l'origine? Allez-y. Bien, le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x. Là, on est embêté parce que le nombre qui multiplie x, on ne le voit pas. Bon, on a déjà vu ce genre de situation avant. 5 moins x, c'est comme si j'avais écrit 5 moins 1x. Donc le nombre qui multiplie x, c'est moins 1. Il ne faut pas oublier le moins. Donc ici, le coefficient directeur vaut moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre que j'ai rajouté, le nombre constant, tout seul, qui a été rajouté. C'est donc 5. Donc ordonnée à l'origine, moins 1. Coefficient directeur, 5. Alors, je vous laisse encore mettre la vidéo en pause pour essayer de tracer cette droite vous-même, comme je vous l'ai montré précédemment. Allez-y. Bien, on a dit qu'on commençait par repérer l'ordonnée à l'origine, qui est sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire 5 sur l'axe des ordonnées. Je mets donc mon premier point ici. Je sais que ma droite passera par là. Et maintenant, on va faire les petites marches d'escalier en cédant de la valeur du coefficient directeur qui est moins 1. Donc, mode opératoire, on avance d'une unité vers la droite. Pour une unité vers la droite, ce sera moins 1, c'est-à-dire une unité vers le bas, cette fois. Parce que le coefficient directeur voit moins 1, cette fois je vais descendre. Donc, ordonnée à l'origine 5, et ma marche d'escalier, c'est une unité vers la droite, parce qu'on avance toujours d'une unité vers la droite, pour une unité vers le bas parce que le coefficient directeur vaut moins 1. Et voilà ma marche d'escalier. Bon, je risque de ne pas avoir une droite très précise si jamais je la trace à partir de 2 points aussi rapprochés. Donc pour avoir plus de précision, je vais reproduire ma marche d'escalier jusqu'à arriver aux limites de mon dessin. Voilà, je l'ai reproduite. Et là, je vais avoir beaucoup plus de précision en joignant le point le plus à gauche avec le point le plus à droite. Les 4 points du milieu se trouveront automatiquement sur la droite sans que j'aie à faire le moindre effort pour. Et voici le graphique de la fonction g qui à x associe 5 moins x. Voilà, en appliquant cette méthode, vous arriverez à tracer les graphiques de n'importe quelle fonction affine dès lors que vous connaissez leur formule et que vous savez lire sur leur formule le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Au revoir.